Bonjour à tous. Alors pour tous les DIY que je vous présente aujourd'hui, je vais utiliser du gesso. C'est une sous-couche avant la peinture. Pour faire ce premier DIY, je vais utiliser cette bombe en spray de chez Creavea, qui a un effet granit, qui a un effet vraiment très sympa. Je vous montre ça tout de suite. Je vais aussi utiliser des strass, alors peu importe la forme et la couleur, puisque de toute façon la couleur, on ne la verra pas en dessous de la peinture. Et j'ai recyclé un pot de mayonnaise, j'aimais beaucoup la forme, donc j'ai évidemment nettoyé le pot et j'ai enlevé la pellicule qu'il y avait par-dessus. J'ai pris mes petits strass. Et la bonne surprise, c'est qu'ils étaient tous collés l'un à l'autre, comme une petite bandelette. Et franchement, je m'attendais pas à ce qu'ils soient comme ça, donc moi je m'attendais à vraiment les coller l'un après l'autre. Donc si c'est pas le cas pour vous, n'hésitez pas à les coller donc l'un en dessous de l'autre, à bien faire attention qu'ils soient bien alignés. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas assez de bandelettes, vous savez, toutes de la même taille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris moyen, petit, voilà. J'ai fait en sorte que ça fasse joli. Une fois que j'ai terminé, je vais donc appliquer mon gesso. Et comme vous pouvez remarquer, je n'ai pas utilisé de colle pour coller les strass. La colle qui était en dessous, puisque les miens sont autocollants, était suffisante. Après avoir mis 2 couches, je suis venue donc prendre ma peinture en spray et je vais être très sincère avec vous, ça n'a pas fait exactement l'effet que je voulais parce que je voulais vraiment un effet ancien. Donc j'ai trouvé la solution par moi-même et j'ai pris un mouchoir, je suis venue frotter ma peinture avant qu'elle sèche tout simplement, hein. Et une fois que ça a fait l'effet que je voulais, je suis venue tapoter pour faire un effet un petit peu vieilli, un peu vintage, et ensuite j'ai vaporisé la peinture comme je voulais et du coup c'était exactement le résultat que moi je cherchais. Évidemment, si vous préférez que ce soit uni ou d'une autre couleur, faites avec vos goûts, comme je vous le dis tout le temps. Ce ne sont que des inspirations. Après, vous adaptez avec les formes et les couleurs qui vous plaisent. Ensuite, j'ai rajouté un petit morceau de corde parce que je trouvais ça sympa. J'aimais bien le fait de jouer avec les matières. Donc évidemment, c'est pas indispensable. Et moi, ça m'a servi à faire un joli vase. Évidemment, pour jouer les contrastes, j'ai rajouté des fleurs blanches. Cette fois-ci, on va recycler des boîtes de conserve. Donc j'ai choisi une petite et une grande, et la première étape va être bien sûr d'appliquer ma sous-couche. Donc voilà, toujours avec mon pinceau éponge parce que c'est vraiment super pratique. Donc ça va très vite et en plus le gesso ça sèche, on va dire en une demi-heure, et s'il fait très beau que vous mettez dehors, ça sèche encore plus vite, c'est vraiment très pratique et franchement la peinture elle adhère super bien. Pour réaliser le premier photophore, je vais prendre cette peinture, donc la même que tout à l'heure, à effet granit, et cette fois-ci je veux vraiment cet effet granit avec du contraste. Je vais prendre aussi un marteau, un clou, un crayon et un magazine. Une fois que la sous-couche est sèche, je vous défie de le dire, et c'est pas facile, je vais donc appliquer ma peinture, et comme vous pouvez voir, cette fois-ci il y a vraiment ce contraste avec le blanc, parce que j'ai choisi de ne pas appliquer de peinture avant la peinture à effet. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez appliquer de la peinture grise, je suis sûre que ça ferait très sympa. Mais moi j'ai choisi que ce soit comme ça parce que voilà, ce sont mes goûts et tout simplement je voulais que ce soit comme ça. J'ai dessiné un cœur avec mon crayon et comme vous pouvez voir j'ai posé la boîte sur le magazine, ça va me servir à protéger la table tout simplement, à ce qu'il n'y ait pas de coups dans la table. Et avec le clou, je vais donc tout le long de la forme faire des petits trous. Donc si vous appuyez tout doucement avec le marteau ça fera un petit trou. Et si vous tapez un peu plus fort une fois que le clou a transpercé la boîte, ça fera un trou qui sera beaucoup plus grand. Alors attention de bien en même temps serrer le clou, tenir la boîte, et vraiment il ne faut pas bouger, donc ne tenez pas le clou trop bas parce que sinon votre clou va bouger. Et j'ai un peu tapé sur mes doigts pour faire le premier trou, mais après je vous assure qu'on prend la main. Si vous avez peur de vous faire mal et que vous êtes un enfant, demandez à un adulte de le faire pour vous, c'est assez rapide. On va dire que en gros quart d'heure, les trous étaient faits, j'ai gommé et voilà l'effet. C'est assez simple et en même temps je trouve ça super fun. Voilà le résultat 2 jours. Là la nuit était en train de tomber. Et ensuite, vous pouvez voir le résultat le soir. Pour faire le deuxième photophore, cette fois-ci, j'ai pris de la peinture qui est assez épaisse en tube. J'ai pris aussi du fabric tape, donc c'est tout simplement comme du masking tape, mais c'est du tissu, c'est de la dentelle, c'est hyper joli. Il vient de chez Creavea et en plus, derrière, comme vous pouvez voir, il y a une petite bandelette en plastique. J'ai pris aussi ces jolis morceaux de bois qui viennent de chez Creavea aussi, mon pistolet à colle adoré. Et la première étape va être, comme tout à l'heure, de peindre mon pot, mais cette fois-ci, c'est avec mon pinceau éponge. Et voilà, c'est très simple. En plus, la peinture, elle est super épaisse, elle est très pratique. J'ai mis tout simplement une couche, c'était suffisant. Et ensuite, une fois que c'était sec, j'ai pris mes petits morceaux de bois, j'ai regardé combien j'allais avoir besoin de morceaux pour faire le contour et surtout comment j'allais les coller. Donc j'ai tout simplement collé les morceaux au milieu, à la boîte. Donc j'ai regardé que ça s'emboîte bien, pour pas qu'il y ait de problème au moment où je mets le dernier.
Comme je vous le dis souvent, si vous n'avez pas de pistolet à colle, ne vous alarmez pas, ce n'est pas grave. C'est juste que le pistolet à colle, c'est super pratique, je suis très habituée à l'utiliser. N'hésitez pas à prendre de la colle à bois ou de la colle multi-support, vous savez, de la colle forte ou rapide, peu importe la colle que vous utilisez, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus rapide avec le pistolet à colle. Comme vous pouvez voir, cette fois-ci, je vais faire la même chose, mais je vais mettre les morceaux de bois dans l'autre sens. Vous voyez, ça fait un effet qui est très sympa. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire comme moi et rajouter un morceau de fabric tape. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup jouer avec les matières, les couleurs, et je trouve que ce côté dentelle avec le bois et le métal, ça fait vraiment très très cool. J'aime beaucoup ce résultat, et ça fait un photophore qui est hyper chouette. Et ce sont les couleurs que nous on a choisies pour cet hiver, c'est le bois, le gris, le blanc et un petit peu de bleu clair. Je vous montre ça tout de suite. Cette fois-ci, on va récupérer 3 bouteilles en verre, donc une petite, une moyenne et une grande. Comme vous pouvez voir, j'ai nettoyé les bouteilles. J'ai ensuite retiré les étiquettes. J'ai appliqué du gesso comme tout à l'heure, donc une couche tout simplement. Toujours avec mon pinceau éponge. C'est une étape qui est assez simple, assez rapide. On va laisser sécher les bouteilles. Et ensuite, on va passer à la première. Je commence par appliquer la même peinture que tout à l'heure, la couleur argent. Donc j'ai pris la plus grande des bouteilles. C'est très simple, j'ai appliqué une première couche. Ensuite, j'ai tapoté pour avoir un effet, vous savez, de matière. Un petit peu comme si c'était un petit peu granuleux. J'ai fait exactement la même chose sur la plus petite. Donc c'est très très rapide. Et la moyenne, j'ai tout simplement vaporisé de la peinture en bombe blanche, qui est un petit peu brillante parce que tout simplement, je n'avais plus de peinture blanche en tube. J'ai donc pris du ruban, vous savez, c'est une espèce de toile de jute. J'ai pris aussi des feutres, vous pouvez prendre aussi de la peinture. Mais si vous avez des feutres permanents, c'est encore plus rapide. J'ai tout simplement dessiné le petit nez du bonhomme de neige. Ensuite, j'ai fait des petits yeux que je suis venue agrandir ensuite. Une fois que j'ai bien regardé l'emplacement, pour pas me tromper, parce qu'évidemment ce sont des feutres permanents, et si jamais vous ratez, il va falloir repeindre, et j'agrandis donc les petits points qui font le sourire. Ensuite, avec le dos d'un pinceau, j'ai appliqué un petit point de blanc dans les yeux et au-dessus du nez pour faire un petit point de lumière. J'ai rajouté donc mon ruban pour lui faire comme une sorte d'écharpe. Alors évidemment, prenez le ruban que vous avez, que vous aimez bien, et voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça hyper sympa. Évidemment, mettez ce que vous voulez, des petites branches, des pommes de pin et tout, tout ce qui vous fera plaisir. Et moi je trouve ça super fun. Cette fois-ci, on va décorer la grande bouteille grise. J'ai pris donc des boutons qui viennent de chez Creavea. Alors cette fois-ci, je vous avoue, je vais en utiliser qu'un seul. Et je vais aussi utiliser un morceau de corde. Et je vais tout simplement glisser la corde dans le bouton. Vous verrez d'autres DIY très prochainement avec d'autres boutons. C'est un joli assortiment pour les fêtes de Noël. J'ai attaché la corde à l'arrière. Ensuite, j'ai mis un petit point de colle devant et derrière. Et c'est déjà terminé. J'ai rajouté des petits morceaux de petites branches de sapin, voilà, que j'avais. Je trouve ça très sympa, c'est un peu minimaliste, mais c'est exactement la déco que je voulais. Et pour décorer la deuxième, j'ai pris des mini pommes de pin. Et aussi le même ruban en toile de jute que tout à l'heure. Je prends aussi un ruban bleu clair, alors c'est pas obligatoire, hein, faites comme vous voulez. Moi j'avais envie de jouer comme tout à l'heure avec les matières et surtout les couleurs, puisque je voulais rajouter une petite touche de bleu clair. J'ai fait le tour, j'ai regardé ce dont j'avais besoin comme ruban. J'ai découpé, j'ai mis un petit point de colle à l'arrière. Ensuite, je me sers de mes ciseaux pour pas me brûler, tout simplement. Je fais la même chose à l'avant. Voilà, j'appuie avec les ciseaux. Cette fois-ci, je vais regarder la longueur pour le ruban et en même temps pour la corde. Donc, je les découpe en même temps. Ensuite, je fais un petit nœud. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire comme moi et rajouter un petit point de colle. C'est pas obligatoire, évidemment. J'ai fait exactement cette même étape avec la corde. Un petit point de colle. Et cette fois-ci, je vais venir découper les petits bords en trop pour que ça fasse joli. Et c'est à ce moment-là que je vais venir coller les deux petites, vraiment mini, elles sont vraiment minuscules, pommes de pin. Et ça vient aussi d'un assortiment de chez Creavea. Ils font des trucs très sympas pour les fêtes. Allez jeter un coup d'œil, j'ai mis plein de liens des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, dans la barre d'infos. J'espère que ça vous a plu, comme ça je vous montre une vision d'ensemble des décos que j'ai créées, spécial récup. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très bientôt dans d'autres prochaines vidéos sur le thème de Noël. Et en attendant, sur l'écran, je vous montre celle de l'année dernière. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!